J'espère que vous êtes prêts à tout connaître sur l'automate ACE des jeux Velocio. Aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir sur cet automate que je chéris tant. Alors, comme vous le savez, l'ACE22 est un automate programmable de la marque Velocio. Ils ont créé leur propre langage de programmation qui se nomme le Flowchart. Et ce qui fait que sa prise en main est vraiment différente de celle des autres. Elle se trouve être simple et elle s'assimile à un graph set, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ce que vous devez savoir, c'est que Velocio possède plusieurs types d'automates. Moi, pour mes tests, j'ai choisi l'ACE22. C'est un automate qui coûte dans les environs de 109 euros. Si vous convertissez, vous vous retrouvez à 70 000 francs CFA. Donc, on vous la livre dans une petite boîte avec le matériel de première nécessité. Comme indiqué sur cette carte, le Velocio possède 12 entrées et 12 sorties. Bien sûr, vous vous en rappelez, les entrées, c'est pour recevoir les informations et les sorties, c'est pour réagir en fonction des informations reçues. Les entrées et sorties de l'ACE22 sont toutes numériques, mais en fonction de votre besoin, il existe des automates avec des entrées et sorties du type analogique. Donc, que vous ayez l'automate ou non, rendez-vous sur le site de Velocio pour télécharger le logiciel qui va vous permettre de programmer les automates. Donc, dans la barre de recherche directement, ACE, vous tombez dessus. Vous entrez dans la page d'accueil et vous l'avez là, VBuilder. Donc c'est ici que ça se passe, vous téléchargez. Bon, moi j'ai pas besoin, moi je l'ai déjà, donc voilà, formalité. Moi je vais directement quoi? Je vais directement l'afficher chez moi, VBuilder. Donc voilà, une fois que vous êtes sur le logiciel, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir un nouveau programme. Et là, bon, moi je suis à mon 25e projet. Et comme vous voyez, là vous avez Flowchart et là vous avez Ladder Logic. Ladder Logic, c'est un peu le système de programmation, le langage de programmation, pardon, qu'on utilise d'habitude. Et eux, ils ont inventé leur propre langage qui est le Flowchart. Donc vous le sélectionnez. Le nom, bon, vous pouvez le garder. Paf, ça c'est où vous allez le stocker. Et voilà, vous avez votre plan de programme. Voilà, là où vous allez élaborer votre programme, c'est comme ça qu'il va se présenter. Et ça commence là, Start Here. Et vous avez l'auto setup et vous avez le manual setup. Si vous avez l'automate directement, en tapant auto setup, il va directement reconnaître l'automate. Mais si vous ne l'avez pas, vous venez dans le manuel et vous sélectionnez l'automate avec lequel vous voulez travailler. Comme je vous l'avais dit, les automates, vous avez certains qui ont des entrées et sorties numériques et d'autres qui en ont analogiques. Donc, vous sélectionnez en fonction de votre besoin. Là, je vais par exemple partir pour la CE22. Je vais choisir, bon, ici, bon, on verra ça un peu plus tard. Et voilà. Donc là, j'ai sélectionné la CE22. Vous l'avez là. Et ici, maintenant, je peux commencer à écrire mon programme. Maintenant, revenons et faisons comme si nous avons directement la CE22. Donc là, imaginons que vous avez l'automate. Vous avez votre port USB là. Et vous le faites rentrer dans votre PC. Donc vous avez une petite lampe qui s'allume ici pour vous dire que voilà, elle est alimentée en électricité. Et vous venez dans votre application, tapez nouveau programme, comme d'hab, flowchart, start here. Et là, vous tapez auto setup. Vous voyez, là, il reconnaît directement ACE22, 12 entrées digitales, 12 sorties, voilà. Next, next. Bon, ici, bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà. Donc là, vous êtes sur votre plan de travail. Donc vous voilà enfin sur votre plan de travail avec votre vélo surbranché. Sur votre gauche, vous pouvez voir apparaître ACE22. Donc c'est pour dire que voilà, il a bien détecté votre automate. Et voilà, le bouton Start, c'est un peu par là que va commencer votre programme. Et complètement sur votre droite, vous avez vos outils. Vous avez une ligne interrompue là. Les outils qui sont au-dessus, on les considère comme des blocs de décision. C'est-à-dire qu'en fonction de... Voilà, vous les utilisez en fait pour choisir le chemin que va prendre votre programme. Si par exemple, vous pouvez dire à l'entrée, si c'est oui, tu prends cette direction-là. Si c'est non, tu prends une autre direction. Voilà, ça c'est le bloc de décision. Et le bloc qui est en bas, c'est les blocs qui vont vous permettre de pouvoir réagir. Par exemple, allume-ci, éteins-ci, calcul, imposer des valeurs, pourrait compter, pourrait stocker des données. Voilà, c'est un peu le bloc qui va vous permettre voilà, de réagir, de donner des décisions. Et un autre truc important, c'est les tags. Les tags, c'est un peu les adresses. Vous avez les inputs et vous avez les outputs. Comme on l'a dit, la CE22, c'est que des entrées et sorties numériques, c'est-à-dire vous n'avez pas d'entrée et sortie analogique. Donc dans les inputs, voilà, vous en avez 12. Voilà, vous avez 6B et 6C. Si vous vous rappelez de la carte que je vous avais présentée, vous pourrez voir un peu où les A, les B se trouvent.
Donc, vous pouvez changer les noms, ça dépend. Par exemple, si vous avez à l'entrée, vous avez un bouton au niveau du B1, vous pouvez le nommer bouton. Voilà, bouton 1, bouton 2. À la sortie, vous pourrez renommer en fait comme vous voulez. Ça, c'est pour vous faciliter au niveau de la programmation. Donc, par rapport à la carte que vous voyez là, vous avez B, C, D, E. Je vous afficherai la carte à l'écran. Et là, par exemple, j'ai mis mon bouton sur, on va dire, l'entrée numéro B1. Tu vois, l'entrée numéro B1. Et ma sortie pour le relais se trouve sur le D1. Donc voilà, donc c'est ces informations que vous allez utiliser pour travailler dans le programme. Ok, revenons au programme. Donc là, pour aller vite, voilà. Donc là, je vais aller dans mon tag, je vais changer mon bouton par son nom exact. Ensuite, je vais changer aussi le relais par sa sortie exacte dans l'automate. Une fois que ça c'est fait, je vais invoquer mon bloc de décision, voilà, on. Et voilà, mon bloc de décision on. Voilà, si le bouton est on, voilà, active-moi le relais. Voilà, ça c'est yes. Ça va me mettre yes pour me dire si c'est oui. Et si c'est non, il va aller dans la direction du bas. La direction du bas, voilà. Si ça veut dire si mon bouton n'est pas activé, tu me désactives le relais. Fini. Et voilà. Ok, donc là, ce truc-là, c'est pour lancer le programme. Ici, vous pourrez le débugger. Et là, vous pouvez mettre en lecture. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez maintenant tester votre programme en temps réel. Par exemple, ici, vous avez ce bouton-là vous permet de pouvoir tester chaque étape de votre programme. Si je l'appuie, vous allez voir que mon programme, il est sur le nom. Et si je l'appuie, vous allez voir, il vient là. Donc, il est sur cette ligne-là. Donc, quand j'appuie, il reste sur cette ligne-là. Et une fois que j'appuie mon bouton, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il passe au vert. C'est-à-dire, c'est en temps réel. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il prend cette direction-là. Vous voyez, bon, ça crée... voilà. Mais voilà, ça c'est un peu pour vous montrer que vous avez une vérification en temps réel qui vous permet de suivre votre programme, de vérifier qu'il fonctionne correctement, de voir s'il y a des défauts. Et ça c'est vraiment la partie la plus intéressante. Ouais. Et si je lâche, il va passer au rouge. Ouais. Mais tout ça, ça se fait vraiment en des millisecondes. C'est-à-dire que si je lance le programme en lecture, parce que là, c'est pas en lecture en fait, là, c'est en mode vérification, tu vois, ça me permet de pouvoir vérifier. Mais si je lance le programme en lecture, là, vous pouvez l'entendre, tu vois. En ce moment, vous voyez le truc qui bouge, voilà. Vous avez juste des mouvements hyper rapides. Bon, là, on va dire que c'était un peu trop simple. On va le complexifier un peu. On va dire que je vais appuyer sur le bouton 3 fois et c'est uniquement lorsque j'appuie sur le bouton 3 fois que la lampe s'allume pour un temps de 0,1 seconde. Allez, faisons ça. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'ajouter deux variables. Vous aurez besoin d'une variable de temps que vous allez mettre dans une section i32 dans votre tag. Et vous aurez aussi besoin d'une autre variable qui va compter le nombre de fois que vous allez appuyer sur le bouton. Donc voilà, on vient de créer nos deux variables, la variable de temps et la variable de répétition. La variable de répétition va nous permettre de compter le nombre de fois que le bouton a été appuyé. Et la variable de temps va nous permettre de stocker le temps auquel on veut que la lampe elle s'allume. On va pouvoir la manipuler, on va pouvoir la comparer. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé les variables. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais supprimer toutes les liaisons que j'avais déjà créées pour pouvoir écrire mon nouveau programme. Après, je vais faire entrer le bloc copie. Le bloc copie qui va me permettre d'imposer des valeurs à mes variables. Par exemple, répétition, je vais lui imposer 0 et autant aussi, je vais lui imposer 0. Après ça, je glisse mon bloc qui vérifie que mon bouton est vrai, oui ou non. Voilà, est-ce que mon bouton est activé, oui ou non. Après ça, je fais rentrer mon compteur et je fais rentrer répétition comme stocker. Et je dis, il stocke une fois plus 1 à chaque fois que mon bouton sera vrai. Après ça, je fais une comparaison. Je vais comparer celui qui stocke ma variable de compte avec le chiffre 3. Voilà. Une fois que il sera supérieur ou égal à 3, c'est que voilà, ce sera vrai. Et une fois que ce sera vrai, je vais lui demander d'activer mon relais. Donc voilà, là, il va activer mon relais, que c'est fait. Et si ce n'est pas vrai, je lui demande de revérifier que le bouton est allumé, oui ou non, pour que mon compteur puisse faire effectivement son travail. Après ça, je vais faire entrer mon bloc de temps. Mon bloc de temps, lui, il va comparer le temps à 0,1 seconde. Donc, je vais faire entrer un comparateur de temps. Donc là, j'ai activé le temps avant et là, maintenant, je fais un comparateur de temps. Et si le temps est supérieur à 0,1 seconde, là, tu m'éteins le relais. Ce qui fait que le relais ne va s'allumer qu'entre 0 et 0,1 seconde. Une fois que ça c'est fait, je complète ma boucle retour. Donc, là, je tape sur Value.
Ça me permet de voir le comportement directement, le comportement de mon programme. Donc là, j'appuie sur 1. Donc vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que si vous remarquez, j'ai mon, comment on appelle ça? J'ai mon timer qui ne s'arrête pas, qui continue de tourner. Ouais, et là, vous pouvez l'observer. Donc, le truc, c'est quoi? C'est d'intégrer un autre bloc dans le programme qui va me permettre de bloquer mon temps, c'est-à-dire de le remettre à zéro, de l'arrêter complètement. Ok, on va faire ça. Donc, je viens par ici. Juste dès que mon temps finit de compter, non, bon, je vais le mettre après le relais off. C'est-à-dire dès que mon relais s'est éteint, là c'est yes, test. Dès que mon relais est off, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je le mets sur pause. Pardon, je mets temps sur pause. Et je mets reset. Voilà. Donc voilà, là on est en train de retester le programme tranquillement. Donc je l'ai mis sur lecture, j'ai mis value pour qu'on puisse voir un peu. Donc vous voyez, quand je fais ça, ça tape 1. Une manière de dire que 1 c'est pour dire voilà, vrai. Donc là on compte 2 et 3. Donc regardez maintenant le timer, il est toujours à 0. Vous voyez, quand je fais 1, 2, 3. Vous voyez, le timer il est toujours à 0. 0,1 seconde c'est vraiment faible, tu vois. Donc ça se passe en... Vous voyez. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Pour la programmation, vous êtes vraiment libre. C'est à vous. Vous avez les blocs qui sont là. Vous pouvez les déplacer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler le temps. Vous pouvez manipuler les actions. Oui, là, c'est une lampe à 220 volts. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez un moteur monophasé, vous pouvez le piloter. Bon, 0,1 seconde, bien sûr, ça ne marchera pas. Il faut, voilà. Ça peut être sur un temps, par exemple, 10 secondes. C'est vraiment, vous êtes libre au niveau de la programmation. Voilà un peu ce que vous pouvez faire et accomplir avec un Velocio. J'espère que vraiment ça vous aura été utile. Et si vraiment vous êtes intéressé par la programmation, n'hésitez pas à vous en procurer parce que c'est vraiment très simple la prise en main du Velocio. Là, je vais vous montrer un programme beaucoup plus grand qui va peut-être nécessiter des semaines d'élaboration. Je vous le montre à l'écran là maintenant. N'étant pas du domaine, j'arrive à produire du résultat avec Velocio. Oui, parce qu'à la base, moi, je suis mécanicien, je ne suis pas automaticien. Juste pour vous expliquer comment la prise en main de cet automate reste simple et à la portée de tout le monde. Restez créatif et n'oubliez pas que la programmation peut vous permettre d'automatiser votre quotidien en passant par l'arrosage des plantes le matin, la fermeture des portes, allumer les lumières, étendre l'eau, fermer le robinet après vous. Beaucoup et tellement de choses que vous pouvez accomplir avec la programmation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.